Hello, hello mes chers amis, bienvenue pour le tirage de la Saint-Valentin du 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait un tirage général ici pour vous. J'ai préféré faire une préparation déjà des cartes pour chaque signe astrologique. Donc vous allez avoir un message couple, un message célibataire. Que vous aimiez ou pas à la Saint-Valentin, et bien vous regardez ou vous regardez pas selon vos croyances. C'est quand même une fête de l'amour. Certains ont envie de savoir un petit peu comment ça va se passer ou qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de votre vie amoureuse. Alors, j'ai une carte en plus. On va vous expliquer une petite carte sentimentale, une autre carte sentimentale, un message amoureux. Et en dessous, on a deux cartes amour. Un couple, un célibataire. Donc, je vais commencer par les Verseaux pour aller vers les Capricornes. Je vais ouvrir à mon chat qui est là. Alors, tu viens, le chat? Non, 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 pas. Non. Voilà. Et vous pouvez regarder bien sûr votre tirage ascendant, votre tirage lunaire, surtout le lunaire. C'est ce qui correspond à tout ce qui est relationnel, émotionnel, familial, les liens. Donc n'hésitez pas. Et bienvenue sur les guidances de Shiva. Merci de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos pour le soutien. C'est gratuit pour vous, donc il n'y a pas de souci. Cliquez s'abonner et puis la petite cloche qui est en haut à droite pour recevoir les notifications. Et si vous désirez une guidance sentimentale justement pour voir où vous en êtes, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour un retour dans les 3 jours de votre guidance. Voilà pour l'introduction. Alors, on va commencer par les Verseaux. Alors, les Verseaux, donc j'ai deux cartes. J'en ai une, j'ai mis pour le couple et pour les célibataires. On va commencer d'abord pour le message que vous avez à entendre ou un message pour l'amour. Donc, on parle de votre âme sœur, les Verseaux. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit et si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. D'accord? C'est un message qu'on vous transmet au niveau de l'amour, qui est très beau, hein? Donc, pour ceux qui sont célibataires, par exemple, il y aurait une rencontre d'âme sœur probable bientôt. Pardon pour le bruit. Alors, message pour les couples et message pour les célibataires. Pour les couples, ici, on nous transmet qu'il y a des changements. Il y aurait un changement de lieu ou une prise de distance par rapport à une personne. C'est possible que certains couples, vous terminez une histoire ou vous prenez la distance. Ici, avec le changement, distance, déménagement aussi, c'est possible. Certains couples Verseaux, c'est possible que vous allez décider de vous mettre aussi en couple, en ménage. Pour les célibataires, on nous annonce une rencontre probable qui est d'un signe d'eau, les cancers, scorpions ou poissons, ou une relation que vous avez peut-être connue en été, qui pourrait revenir vous faire coucou, hein? Ici, les Verseaux. Donc, pensez au signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui pourrait se présenter autour de vous, une personne que vous connaissez. Donc, en amour. C'est pas spécifique pour la Saint-Valentin, mais c'est ce qu'on nous dit. Et oui, il y a un coup de foudre qui se présente. Hein, il y a un coup de foudre qui se présente. Donc, c'est vrai que pour cette journée, comment elle va se passer? Eh ben, on pourrait avoir un coup de foudre, les Verseaux. Tout simplement. Donc, moi, je dirais au niveau du timing, on peut voir 2-3 jours avant, 2-3 jours après, c'est la période. J'ai tiré les cartes, j'ai mis pour le 14 février Saint-Valentin et j'ai tiré chaque fois pour chaque signe astrologique. Donc, on nous annonce un coup de foudre. Et ici, peut-être pour les couples ou pour les célibataires, on aurait un déclic. Pour certains, vous avez un déclic dans le couple qu'il vous faut faire des efforts pour garder votre partenaire. Vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une manière d'agir différente qu'il faudra avoir. Vous allez avoir un déclic, par exemple, pour un changement. Un changement, eh bien, de couper avec le passé pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et pour les célibataires aussi, le déclic par rapport à une personne. C'est possible aussi
Puis il y a une personne autour de vous. Là, on a le coup de foudre et puis on a les signes d'eau qui sont présents pour les Verseaux, qui pourraient être intéressants autour de cette Saint-Valentin. Donc, soyez attentifs. D'accord? Voilà votre message. On va continuer ici avec les poissons. Alors, les poissons, je vais d'abord vous prendre votre message. On nous dit d'avoir confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, il y a une notion de confiance, de changement. C'est une séparation douloureuse ou que vous soyez parti. Là, c'est plus de l'acceptation peut-être d'une situation où vous avez quitté quelqu'un ou bien d'accepter la personne comme elle est. D'accord? Alors, ici, les messages pour le couple et les célibataires. Pour les couples, poissons, on nous dit qu'il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air par rapport au passé. S'il a pu être douloureux, il y a une ouverture. On peut être amoureux, les couples. On nous dit en tout cas que la relation ici pour la Saint-Valentin sera dans une énergie d'évolution positive, du bonheur pour vous, pour ceux qui sont en couple. Ça se passe bien, ça évolue bien. Et pour les célibataires, ici, on pourrait parler d'une personne autour de vous que vous pourrez rencontrer et qui serait une relation qui fait partie de votre chemin de vie. Donc, probabilité de rencontre ou quelqu'un qui est autour de vous. Ou si vous vous interrogez pour l'amour par rapport à quelqu'un que vous connaissez, on nous dit que c'est quelqu'un qui pourrait faire partie de votre chemin de vie, qui pourrait être intéressant. D'accord ? Ici, le message, on nous dit qu'il y aura de l'attraction. Donc, oui, attraction dans le couple. Il y aura beaucoup d'alchimie des corps et des cœurs. Beaucoup d'attirance, autant pour les couples que pour les célibataires. Célibataires, c'est possible que vous allez faire une rencontre. Bien sûr, que dire comme message? Mais célibataire, c'est vrai que c'est pas évident de transmettre un message pour la Saint-Valentin, parce que c'est vraiment le jour des couples. Mais là, on peut parler de journée où il y aurait une attraction possible avec quelqu'un, ou quelqu'un justement que je vous ai dit, qui est déjà autour de vous, même si vous n'êtes pas en couple, mais avec qui vous avez une attraction très forte, et on nous transmet qu'elle fait partie de votre chemin de vie. On nous conseille d'être beaucoup dans le ressenti. Donc, écoutez bien votre intuition par rapport à votre relation, autant dans les couples que les célibataires. C'est ce qui sera le moteur, c'est d'écouter son cœur, d'écouter sa petite voix intérieure. Hein, là, on voit une belle évolution pour les couples, une belle journée pour les couples, du bonheur. Et d'écouter son intuition par rapport à cette rencontre, visiblement pour les célibataires ou d'une personne qui est déjà autour de vous. Écoutez bien votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on va regarder ici le message pour les béliers. Bélier, on est dans une période de transformation. On nous transmet ce message. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ok, donc c'est plus pour le couple ici où on nous dit qu'il y a une possibilité que votre relation se renforce durant cette période de la Saint-Valentin. Transformation. Alors, les deux cartes en dessous, ça c'est le couple, ça c'est le célibataire. Pour les couples, donc, vous avez visiblement une nouvelle rencontre. Alors, quand je vous parlais de transformation, la relation va s'approfondir. C'est peut-être une nouvelle histoire qui est entrée dans votre vie, une nouvelle personne. Les béliers, vous êtes à un début, un commencement de relation sentimentale. On nous dit que vous avez fermé la page d'un livre, fin d'une histoire, vous devez tourner la page et vous êtes en plein commencement d'une nouvelle relation. D'accord? Donc, fermez bien la page du passé et mettez toute votre confiance dans cette nouvelle relation qui arrive. Il y a vraiment un chapitre, une fin de cycle, une transformation positive pour les couples. Pour les célibataires, pour le moment, on nous dit que ce sera bloqué. Il y a un blocage, il y a des obstacles, il y a quelque chose encore à régler pour pouvoir faire une rencontre. Pour le moment,
autour de cette date. Quelques petites choses qui bloquent là. Alors, le message, oui, il y a quelques perturbations pour certains célibataires plutôt. Perturbations, bah, soit vous ne serez pas super bien, soit vous aurez envie d'être avec quelqu'un et ça ne se fera pas. Le célibataire, bon, un peu perturbé, distrait, distant face à cette journée qui vous plaira moyennement à voir. Et oui, on dit non. Il y a un blocage au niveau des célibataires. C'est ce qu'on peut voir ici pour le signe des béliers. Donc, pas forcément... voilà, on n'aura pas forcément envie de fêter ou il n'y aura rien de particulier. C'est assez clair avec les autres cartes. On va regarder les taureaux. Alors, votre message. Déjà, je vous montre les cartes. Alors, on a justement un message pour toi, les taureaux. Quelqu'un qui vous transmet. Je pense à toi en ce moment. Je l'ai eu souvent, cette carte, qui pourrait être aussi une carte d'une personne qui a été dans votre vie ou une personne qui n'est plus là. Mais ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Très joli message. Sachez que vous êtes aimé, apprécié. Pour les célibataires autant que pour les couples. Alors, le petit message couple et le petit message célibataire. Ah, alors là, les taureaux, vous êtes dans une période autour de cette date de Saint-Valentin où vous avez envie de vous engager, où vous allez avoir une demande en mariage, une demande d'officialisation de votre relation. C'est possible, c'est possible. On vous demandera votre main. On aura envie de s'engager, on aura envie d'officialiser la relation. Ça veut dire aussi peut-être présenter à la famille, officialiser, être vraiment un couple officiel, peut-être si ça ne l'était pas, les taureaux. Et pour les célibataires, ici on nous dit qu'il y a besoin de trouver quelques solutions, peut-être. On a la clé, on nous dit de trouver des solutions à peut-être un blocage ou pourquoi il n'y a pas de rencontre. On nous demande de même vous faire aider, accueillir aide ou conseil d'autrui. Les taureaux célibataires. Donc, il y a peut-être un petit blocage ici pour vous. On parle de rencontre. Oui, rencontre possible quand même ici. Avec la femme, donc la consultante, je vais prendre une carte supplémentaire pour les taureaux. Alors, taureau Saint-Valentin. Taureau Saint-Valentin pour le 14 février. Alors, ce qui s'est retourné, c'est l'étoile et l'abondance. Pour les taureaux Saint-Valentin, quel message pour les taureaux 14 février? Alors, lâcher prise. Donc, le consultant célibataire taureau, là, si vous êtes une femme ou un homme, alors soit on vous demande de lâcher prise par rapport à une femme, si vous êtes un homme, ou soit la femme de lâcher prise par rapport à une histoire du passé, peut-être qui crée un certain blocage où vous n'arrivez pas à avancer, d'où trouver une solution. Il y a quelques perturbations, oui. Perturbations, là, je vois surtout pour les célibataires. C'est un petit peu comme pour les béliers, c'est peut-être pas l'idéal. Les couples, il y a vraiment un engagement, une demande de mariage, de fiançailles. C'est très beau pour les taureaux en couple. Mais il y a quelques perturbations. Là, c'est plus pour les célibataires. Donc, ça peut parler de relations ou de relations qu'on aimerait avoir mais qui ne se font pas. Donc, on demande de trouver certaines solutions. Ensuite, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on a ici? Je vous transmets votre message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, gardez les bons moments, passez le maximum de bon temps avec votre partenaire, faites en sorte que ça se passe bien. Là, on nous dit que ça va bien se passer par rapport à ce que tu vis en amour, Gémeaux. Alors, message pour le couple et message pour les célibataires. Pour le couple, on nous dit oui,
Oui, les Gémeaux, c'est bon. Il y a une réponse positive à votre question. Donc, ça va bien se passer. Oui, ça va bien aller. Oui, on va fêter. Oui, on s'aime. Oui, ça se passe parfaitement bien. Les célibataires, ici mis en couple. Alors, ça peut être après la Saint-Valentin. Il y a peut-être une rencontre qui se fait et vous allez vous mettre en couple par la suite. Où on nous dit que vous êtes bien pour le moment, comme vous êtes dans votre foyer avec vous-même. Vous êtes bien seul. Pour le moment, c'est comme ça pour les célibataires. Hein, le foyer, ça vous représente. D'accord? Oui, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, effectivement, pour les Gémeaux autour de cette date. Parce qu'avec le magicien, c'est le commencement. Moi, je dirais que vous pouvez, même si vous êtes bien avec vous-même, ça va vous permettre de mettre de l'intention. Mettez de l'intention sur votre recherche, sur votre envie de partenaire. Et par votre intention par rapport à votre désir, vous allez l'attirer avec le magicien. Donc visualisez, créez pour attirer à vous la personne que vous désirez. Et il y a des choses aussi peut-être magiques qui se passeront durant cette journée de la Saint-Valentin pour les couples. Et oui, il y a beaucoup d'amour ici pour les Gémeaux, pour cette journée. Il n'y a rien de négatif. Autant les couples que les célibataires, vous êtes bien. Il y aura beaucoup d'amour partagé. On voit que... Ouais, on nous dit de garder les bons souvenirs, d'être dans l'amour. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs partagés. Une journée qui s'annonce bien pour les Gémeaux, en couple ou célibataire. Alors, on va continuer pour les cancers. Une très jolie carte. Pour les cancers, votre message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Hier, j'ai fait le tirage de ce week-end, effectivement, qui touche. Vous pouvez le regarder. N'hésitez pas à regarder votre signe, qui était un tirage assez complet. Le message était un petit peu difficile pour les cancers, où on nous disait qu'il y avait des choses à régler. Et là, ça va un peu dans ce sens, d'être dans l'acceptation de certaines situations. Peut-être que vous voulez qu'elles soient autres, mais on ne peut pas changer ce qui est. En tout cas, pas dans ce cas de figure. Là, ce qui est hors de notre contrôle, il faut l'accepter. Sinon, vous êtes mal là. C'est lâcher prise par rapport à une situation. C'est ce qu'on vous dit autour de la Saint-Valentin. Ici, les cancers. Alors, le message pour les couples. Alors, les couples, on va fêter, il y a le champagne, on va sortir. Les cancers, il y a de la joie, du bonheur, on va célébrer. Alors là, c'est clair et net. Et c'est un peu compliqué pour les célibataires. Il y a peut-être quelque chose qui passe pas, j'ai l'impression. Ouais, j'ai quelque chose qui ne passe pas, que vous avez de la peine à accepter une situation qui s'est passée. Je ne sais pas quoi, une rupture, une personne qui vous a laissé tomber, je ne sais rien. On nous dit que c'est un petit peu souffrant. Cette période, elle ne sera pas forcément dans la joie pour vous. Il vous faut accepter ce qui s'est passé pour ne pas garder de la douleur ou de la rancœur en vous. C'est ce que j'allais dire. Il y a de la colère pour certains. Moi, je pense peut-être certains célibataires vont pas être contents dans le sens, voilà, ouais, cette fête ne m'intéresse pas. Il y a quelque chose que j'aurais voulu faire et la personne ne veut pas. C'est aussi ça, Une personne que j'aime mais qui ne veut pas, donc je suis célibataire, ça me met en colère. Il y a quelque chose qui bloque, Là, vraiment, pour les couples, ça se passe bien. Mais pour certaines personnes qui ont été en couple ou qui sont en pause ou qui a une séparation ou qui ont été manipulées, eh bien, c'est ce qu'on voit autour de cette date de la Saint-Valentin et ça correspond totalement au tirage de ce week-end. Personne qui a de l'emprise sur vous, qui vous manipule ou qui vous a trompé, quelque chose comme ça. Donc, essayez de lâcher prise. C'est ce que je peux vous recommander. Bien sûr, pour certains, alors, ils détestent la Saint-Valentin. D'autres, voilà, là, on nous dit que vous ne serez pas forcément dans le meilleur état. Certains célibataires dans le signe des cancers. Pour les lions, on va regarder le message de votre carte.
Ouais, j'allais dire, il y a l'équilibre avec le yin et le yang, exactement. Trouvez l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, mais c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, c'est vraiment un message d'équipe, hein, de trouver le soutien chez l'autre et soutenir l'autre. Donc, faire des compromis, être en équilibre, essayer de faire chacun donnant dans l'histoire autour de cette date. Ensuite, le petit message. Alors, pour les couples et pour les célibataires, non, je crois que c'était l'inverse. Les couples, vous vivez pour cette date une belle histoire parce que vous êtes pour certains avec votre âme sœur. On nous dit que vous êtes en lien d'âme, en connexion d'âme avec votre partenaire, les lions là. Donc ça va bien se passer, hein. On a cet équilibre à trouver, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Alors il ne faudrait pas qu'il y ait un qui donne tout et l'autre qui attend. Ce sera partagé ici, l'amour, la fête, les sorties, peu importe ce que vous allez faire. Pour le célibataire, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous autour de cette date, même si vous êtes tout seul. Il y a quelqu'un qui pense à vous, vous êtes en pensée mutuelle avec une personne, cette personne pense à vous et vous pensez à elle. Pensez à quelqu'un que vous aimez, vous serez en pensée, même si vous ne faites rien pour cette date. Oui, là, c'est probable que certains qui sont célibataires, c'est parce qu'ils sont en pause. Dans le cadre, dans le signe des lions, pardon. Vous êtes chacun de votre côté, mais vous êtes en lien télépathique. C'est ce qu'on nous dit, vous allez être en pensée cette journée avec cette autre personne. Donc, on voit chacun de son côté. Et vous êtes en pause, mais vous êtes en lien de télépathie. Vous pensez à l'autre. Et ce sera une journée de chance. Peut-être ça va vous permettre de vous rapprocher pour les certains lions célibataires ou en pause. C'est une chance pour les couples. En tout cas, là, c'est pas mal hein, d'avoir la rencontre de l'âme sœur avec vous. Vous êtes en présence de votre âme sœur ou prendre conscience que cette personne fait partie de votre vie amoureuse, votre chemin de vie. Alors, on continue avec les vierges. Alors, le message que j'ai pour vous, les vierges, on nous parle de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, c'est un petit peu... oui, c'est trouver dans l'autre ce que l'on n'a pas et apporter à l'autre ce que l'on a pour faire un. Vous voyez? Là, ce sera important d'être dans le partage, donnant pour faire un. Pour faire un dans cet amour. C'est ce qu'on nous dit hein, ici. Pour les vierges. Être dans l'unité. Alors, ici pour les couples, pour les célibataires, les couples, on nous dit qu'il faut attendre. Il y a quelque chose qui se passe, qui est un temps de pause. Il y a du retard. Il y a peut-être un arrêt momentané pour les vierges. Il y a peut-être un moment, ouais, il y a peut-être une attente ici, un blocage. Vous êtes en pause avec votre partenaire. Pour cette période de la Saint-Valentin, les vierges, on va voir le message suivant. Pour les célibataires, vous avez, bon, peut-être une personne avec qui vous allez rencontrer, qui sera passionnelle ou charnelle pour cette période, pour cette journée. Vous serez dans une période de désir par rapport à quelqu'un. Désir brûlant, charnel, l'attirance assez forte. Ah, on peut parler d'un retour. Vous êtes peut-être dans l'attente ici, les couples. Vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un en cette période. Peut-être vous allez vivre cette journée en fait seul. Même si vous êtes en couple, c'est ce qu'on nous dit. Parce que vous attendez ou il y aura un retour possible. Mais moi, je sens plus l'attente de la personne. Les vierges, ben, n'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire. Donc, possibilité d'être seul. Hein. Vous êtes là plus
dans l'attente, les célibataires, vous êtes dans le désir. Et il y a des choses qui doivent se mettre en lumière. La lumière, c'est aussi l'amour. Ça peut être aussi le côté charnel pour les célibataires. Une journée agréable pour les célibataires. Puis les couples sont plus dans l'attente, plus dans la solitude. J'aurais aimé partager cette journée avec quelqu'un et visiblement ça ne se fera pas. Donc c'est pas tous les couples vierges ou tous les vierges, hein. Pour certains d'entre vous, vous serez en attente de l'autre. D'accord? Non, Kumara, on vient de sortir. Tu viens vers moi? Alors, on continue avec les balances. Votre message pour cette journée. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Les balances. Ok, il faut lâcher prise. Il faut avoir confiance. Il faut laisser faire les choses. Voilà, vous allez voir un petit peu comment ça se fait. Ne faites pas trop. N'en faites pas trop, c'est ce qu'on nous dit. Si vous forcez les choses, ça peut faire fuir l'autre personne aussi. Hein. Donc, n'en faites pas trop. Important, parce que vous allez peut-être vouloir faire la totale et ça va plutôt créer des problèmes qu'autre chose. Là, le couple, on a l'isolement, besoin de calme. Le balance, vous n'aurez pas forcément envie de fêter cette relation, cette journée avec votre partenaire. Il y a une notion un petit peu de tristesse ou peut-être justement la personne n'a pas envie de fêter avec vous. Hein? Laissez le temps au temps, on dit de ne pas forcer. Donc pour certains, ben, ne forcez pas parce que ça va vous mettre dans l'isolement. C'est ce qu'on nous dit autour de la Saint-Valentin où vous n'avez pas envie de fêter, là, certains couples. Pour le célibataire, certains, ben, vous allez plutôt voyager, prendre du temps pour vous, partir, vous serez plus en déplacement, vous allez passer votre journée comme ça. Ou ça ne vous intéresse pas forcément. Ici, les balances. On va voir l'autre message. On a l'homme, donc je vais prendre une carte supplémentaire. Donc il y a une rencontre qui est possible pour certains célibataires quand même avec le déplacement. Une rencontre possible. Ça peut être un homme qu'on rencontre, une femme. On va prendre une carte supplémentaire pour les vierges. Pour le 14 février. Vierge, 14 février 2022. Vierge, 14 février 2022. Un message pour l'amour. On a l'enfant. Alors l'enfant, on peut nous parler d'être enraciné ou d'avoir une rencontre avec quelqu'un peut-être immature. En tout cas, je pense qu'il y aurait une rencontre possible avec quelqu'un peut-être plus jeune que vous. D'accord? Oui, c'est un petit peu inconstant. C'est un peu inconstant là, parce que justement, je disais pour les balances, il y a comme un des deux qui force l'histoire, qui force ou qui fait trop. Et ça peut faire peur à l'autre qui fuit. Donc c'est un peu inconstant, oui, non, oui, non, oui, non. Et puis finalement, on préfère rester seul. Hein. Ce que je vois pour les balances. Ok. On va regarder pour les scorpions. Oh, les scorpions, vous avez la passion. Ça parle, ça parle bien. Il y avait une très belle énergie des scorpions dans le tirage du week-end. N'hésitez pas à aller voir. Vous serez doté d'un magnétisme de séduction en ce moment, donc profitez-en. Profitez-en, les célibataires, peut-être pour rencontrer quelqu'un, sortir quand même. La passion dans le couple. Hein, ce sera chaud, chaud, chaud. Alors, ici le message pour le couple et les célibataires. Pour les couples, on pourrait apprendre, alors chaud, 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 hein, comme je dis sous la couette, aussi par exemple la passion, relation charnelle, ce sera très chaud. Vous avez un charisme important, hein, on nous dit autour de cette date, qui pourrait amener à une grossesse peut-être attendue ou inattendue, gestation. Il y a peut-être une grossesse qui pourrait venir par la suite, ou un événement qui se prépare, un projet qui se prépare. Vous allez mettre en place, vous aurez une idée de vous projeter avec votre partenaire par la suite de cette date.
Et les célibataires vont avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles pour les célibataires scorpions, une personne qui pense à elle, même si vous ne faites rien, vous allez quand même avoir une personne qui pense à vous. Ce sera plus par communication, message, courrier, lettre. Vous serez quand même entouré quelque part. Ou une personne qui vous aime à distance, qui vous plaît. Une passion. Beaucoup de messages. On a là pour les scorpions du travail. Le travail, je vois le travail sous la couette. On va, on va se mettre peut-être durant cette journée hein, au travail pour avoir un enfant. C'est possible qu'une grossesse puisse se faire par la suite. Donc je peux voir ça comme ça, la lecture. Hein. Et puis là, vous êtes vraiment les couples en présence de votre double, le charnel, la flamme jumelle. Une journée passionnée là pour les scorpions, qui pourrait mener aussi à un projet futur ou à une naissance. Qui sait, qui sait. Et puis les célibataires, vous avez des nouvelles qui arrivent pour vous, pour cette journée. Des personnes qui pensent à vous. On continue pour les sagittaires. Votre message. Alors les sagittaires, il faut que tu penses que le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine pour toi. Suis-le avec confiance. Donc être dans le moment présent pour les couples. Je l'avais même dit, je crois, dans le tirage de ce week-end. N'hésitez pas à aller le regarder du 11 au 13 février. Qu'il faut vraiment clore. Vous êtes dans une énergie de renouveau. Ne pas retourner en arrière. Vous avez changé. Et puis vous pouvez être fiers de vous. Libère les souvenirs du passé. Allez de l'avant, vraiment, les sagittaires. Ici, le message. Oui, ça je l'avais vu, la jalousie. Pour le couple, on a ici une rivalité. Il risque d'y avoir de la rivalité. Il y a un ex qui risque de venir. Je ne sais pas si c'est pour vous que j'avais dit ce message. Autour de cette date, ou le jour de la Saint-Valentin, on peut avoir un ex jaloux qui vienne peut-être créer quelques soucis. Hein. Soyez prudents, protégez-vous, coupez les ponts. Et pour les célibataires, on nous dit que vous êtes connecté avec quelqu'un, quelqu'un par l'âme, par l'esprit, un amour fusionnel, un amour connecté au niveau de votre âme. Vous n'allez peut-être pas faire quelque chose de particulier en cette journée, mais vous vous sentirez connecté par la pensée. Vous allez penser à quelqu'un, les sagittaires célibataires. Vous allez être en pensée à une personne qui est quelque part importante dans votre vie. Le chat, tu viens? Ah. Alors, comme on a cette carte, est-ce que dans le couple des sagittaires, il y aurait une des deux personnes qui a quelqu'un en secret? C'est aussi possible. Il y a peut-être une découverte durant cette période. Donc, soit le jour de la Saint-Valentin, rivalité, secret. Est-ce qu'il y en a un des deux qui aurait quelqu'un qui peut créer de la rivalité en cette journée? C'est possible. C'est possible. Eh oui, eh ben, bon. Alors, il y a quelque chose à faire attention, les sagittaires, là. Ça pourrait ressortir. Il y a peut-être une personne qui va être entremetteur ou par jalousie se montrer durant cette journée de la Saint-Valentin. Ça peut absolument être le cas. Ah, les sagittaires, hein. Bah, c'est bien, ça peut être des situations qui se présentent, hein, vous savez. Kumara, tu viens ici? Kumara, viens. Et pour les capricornes, vous avez une belle carte. Vous avez la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc il y a une belle ouverture devant vous. La liberté, on est libre, on se sent libre de faire quelque chose ou pas. On aime et on se donne la permission d'être libre dans le sens de ne pas diriger ou de ne pas contrôler l'autre aussi. Hein. Il y a une belle ouverture, le chemin est limpide. Rencontre possible. Ici. Non, Kumara. Alors, ici, célibataire et couple. Alors, les couples, on nous parle qu'il y a de la sincérité dans votre relation. Alors, je ne sais plus dans quel sens ça allait. Kumara, tu viens ici? Kumara? Kumara?
pour les couples, c'est possible que vous êtes dans une période, alors maintenant je vois avec ce mot liberté, on peut accorder la liberté à l'autre, mais on peut aussi prendre sa liberté. Donc il y a peut-être après cette date, ou autour de cette date, certains couples qui se séparent, voilà, qui vont pas forcément fêter parce qu'ils sont en séparation. Et au niveau des célibataires, on nous dit ayez confiance. Parce que là, il y aurait justement des surprises qui pourraient arriver. Donc, vous êtes certains en sortie de couple. Vous serez célibataire, mais il y a peut-être une surprise qui arrive. Vous allez peut-être être surpris quand même de fêter la Saint-Valentin avec quelqu'un. Vous verrez bien. Et on nous parle de stabilité qui sera là. Ce sera une journée stable, agréable, mais surprenante. Il y a des surprises. Alors certains peuvent sortir, oui, d'histoire, là, ils ont repris leur liberté. Liberté par rapport à séparation. Au niveau des couples, mais sinon, une journée, pas mal de surprises qui peuvent arriver, mais vous êtes juste, stable, aligné avec ce que vous voulez, et clair. Voilà les chers amis, votre message, vos différents messages pour la Saint-Valentin. Merci de mettre un petit commentaire. Comment ça se passe, comment ça se passera avant, après. Je vous laisserai sans autre aussi la minuterie et je me réjouis de vous lire comme toujours. À tout bientôt, bonne Saint-Valentin, au revoir.